regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde. On est en séance de pratique avec la division élite Montréal Combustion en Arca, toujours à Quota. Je suis toujours en compagnie de Man. Oui, monsieur. À quoi on est en droit de s'attendre avec les Arca en division élite sur ce même tracé? Pas mal le même show, je te dirais. Même encore mieux ou encore pire dans le bon sens.
Parce que, évidemment, là, j'ai la petite pollution visuelle, là, je m'excuse tout le monde, et voilà, ping, ping, ping. Oui, des petits problèmes là, de mon côté des visuels, mais oui, je pense que si la D2 était capable de nous donner un show comme ça, je serais vraiment pas surpris de voir, évidemment... oui, j'ai de la misère. Oui. Oui, c'est ça, évidemment. Je pense que la D1, comme d'habitude, est toujours capable de nous donner un show de qualité. Alors, je pense que ça va aller dans ce sens-là, évidemment. Oui. Pas grand-chose d'autre à dire que ça. Je pense que le show va être très bon ce soir. En routier, on a toujours de la top qualité. En ovale, ça brasse un peu. En terre battue, ça brasse un peu aussi. Mais évidemment, en routier, c'est Est-ce que j'ai vu Ayot dans le classement? Oui, il s'est peut-être branché pour une course. Ça se pourrait, ça. Ou est-ce qu'il remplace quelqu'un? Non, ça m'étonnerait beaucoup, mon cher. Ouais, Vincent bon. Ayotte, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Pas rapport. On va inviter les gars à le disqualifier. C'est pas gentil, ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas supposé dans les sessions qu'il n'est pas supposé. Petit tannant. Mais c'est pas grave. On l'aime pareil. Et là, on va aller voir. Ouais, c'est ça. Il y a des petits changements de peinture du côté des gars. Et oui, Landry qui revient après la course throwback avec une nouvelle peinture. Ultime débâchelage sans peinture. Racine qui revient avec ses vieilles couleurs du début de la saison. Et évidemment, Fred Lavoie, 5e. Fournier, 6e. Et là, comme je vous le disais, ceux qui sont nouveaux sur la live, là, on est avec la crème de la crème, les meilleurs pilotes au Québec, au Canada et d'ailleurs. Là, on a quelques pilotes remplaçants ce soir. Peut-être pas quelques pilotes remplaçants, mais je vois Willie B qui est 10e présentement. Le pilote D2, on l'a vu tantôt qui a terminé 3e en D2. Présentement, qui est 10e en pratique en ARCA. On s'entend que les deux voitures sont quand même assez similaires. Pas trop dépaysées d'une voiture à l'autre. La voiture bronzage de carrette. Non, mais Willie B qui très bien fait en camionnette, terminé 3e, connaît la piste. Il vient tout juste de la faire, comme tu l'as dit. Donc, je m'attends à une solide performance de sa part. Peut-être pas un autre podium, mais je m'attends assurément à ce qu'il soit au moins à la position qu'il est en pratique dans le top 10. Et là, je regarde les commentaires. Je vais faire une petite... une petite... petit commentaire à Cessna, qui est le spotter de Jeff Côté. Écoutez, avec votre petite vidéo que vous avez faite sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que vous essayez de titiller le monde, mais je pense que vous êtes allé un petit peu trop fort sur le titillage. Écoute, avec le petit aide national et tout, je veux pas spoiler personne, mais ça sent le... On fait une petite primeur, là, à moins que ça soit déjà annoncé. Ben, je pense que c'est un petit peu trop facile à avoir. Là. Vas-y. Je vais me faire taper ses doigts, mais écoutez, c'est pas confirmé, mais Jeff Côté devrait être à ACT US l'année prochaine. Je pense que c'est une très bonne décision de leur part, qui monte d'un cran. Alors, félicitations à eux autres. Puis en plus, eux, je crois qu'ils s'en vont justement en Floride d'ici une semaine et demie. Alors, oui, des gros projets du côté de, évidemment, la gang de CRE. Très content pour eux autres. Avant qu'il y ait disqualification de rien, oui, Alex Willie B qui remplace Joe Robert. Oui. Et Christy, elle déculait pas parce que je vais me fâcher. Là, il en est arrivé assez tantôt. Et là, il y a quelques pilotes qui ont décidé de garder leur voiture throwback. Mick Gingras, qui a gardé sa voiture de Baudouin Racing. Et M. Max P, évidemment. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour Jeff qui va rouler plus aux États-Unis, donc la saison prochaine, c'est ce que j'entends. Quelques starts. Ben là, comme je l'ai dit, ça se peut que je me fasse chicaner. Je pense que c'était pas mal évident. Dans les commentaires, Jérémy Côté qui a écrit pilote ACT US. Ouais, ben c'est ça, avec un petit clin d'œil. Comme... Fait que je penserais pas que toi, tu te fasses taper sur les doigts. Je pense que Jérémy a plus de chances de se faire taper sur les siens avant toi, s'il y a quelque chose. Un peu, oui. Et là, on va aller voir, justement, comme vous savez, on fait toujours ça pour le début de la qualif.
à tout seigneur, tout honneur, Anthony Landry, qui, ma foi, est en train de semer la terreur, non seulement des 1, mais surtout à Kota, parce que les pilotes avaient de l'air à dire qu'ils étaient extrêmement rapides en qualif. Alors, je vais vous inviter à regarder vos écrans et regarder le meneur de la division élite à son premier tour lancé Anthony Landry, à Kota. dans la voiture numéro 39. Et j'ai bien aimé ça tantôt. Qu'est-ce qu'on va faire, mon cher? On va se muter et on va regarder son premier tour. On va y aller avec le gros V8. On ferme le son. Et là, Anthony Landry, qui va passer la ligne à l'instant. Oui. Et là, il devrait être un des premiers temps qui va compter une 37.7. 1,37. Excellent temps. C'est une 38, c'est rapide. Là. C'est l'équivalent d'une 40 de tantôt. Et une 39 pour Mick Gingras. J'allais dire, j'imagine qu'Alex va dire, bon, ça fait encore du bien. Un petit 2 minutes à pas entendre Marc. Bref. Charles-Étienne, man, qui est pas tellement loin du temps d'Anthony, une 38.125. Il est pas tellement loin, mais en termes de temps en course automobile, il est une éternité quand même derrière à 0.4. C'est probablement ce que Charles nous dirait lui-même. Une 38.5 pour Olivier Racine. Oui, c'est presque une demi-seconde. Oh, et là, il y a des problèmes pour Charles-Étienne. 4e temps pour Will Boisvert de l'équipe Passion Sim. Oui. Et là, on a à peu près 24-25 pilotes en piste ce soir. On a plusieurs, comme je le disais, remplaçants. Si je ne me trompe pas, Romain Faux, oui, Romain Faux est là ce soir. Romain Faux qui remplace... qui je pense que c'est avec Menella. En tout cas, c'est évidemment... Non, il n'est pas avec... Il n'est pas avec oui, Menella. Oui, avec M. Fortin. C'est avec M. Guillaume Fortin. Évidemment qui n'est pas là ce soir. Oui. Oui. Et oui, je pense tout le temps que toutes les passions sim sont ensemble. Mais là, petite erreur. On a juste 3 pilotes par équipement, pas 4. Ouais. Gabriel Lafrenière, on va 12e. Mais là, si je peux amener quelque chose, on avait beaucoup de parité au sommet du classement en division aspirant. C'est pas le cas du tout présentement en division élite. 1 seconde et demie environ entre la première et la 5e place. C'est astronomique. Oui, vraiment. Jérémy Fournier qui vient de se positionner en 3e avec un temps de 1:38.488. Oui. Et Alex qui remet écoutons les moteurs, man. Donc, on va arrêter de parler. Je vais juste arranger M. Lafrenière ici. Hey, j'ai des gros bugs, là. Je m'excuse, tout le monde. On va enlever la caméra à M. Lafrenière pour la remettre ailleurs. Et là, oui, on va se muter. Et on va aller avec M. Racine pour on-board. On se mute pour un tour.
Merci tout le monde. Merci de nous envoyer. C'est quoi? C'est des bits, ça? Pour nous fermer à la trappe. Et écouter les moteurs. Alors, en espérant que le son, c'était à votre goût. On a la numéro 10 là, de Parenteau. L'équipe Metalheads Washer Game, Terrien, Poulain, Couvreur. Et là, M. Parenteau, présentement, qui a le 19e temps, il semble avoir beaucoup de pénalités. Pour les qualifs. Là, comme je le disais, Côta, c'est un circuit assez intéressant parce que les pilotes d'Oval sont très à l'aise sur ce circuit-là, un peu comme Sonoma et évidemment Watkins Glen. Mais Côta, c'est un circuit, ça fait 10-15 ans qu'il est dans le game. Là, puis les gars d'Oval sont quand même assez bons. Jeff Côté, on voit ici 7e. Racine, je regarde des gars pas purement d'Oval, mais qui ont une préférence pour l'Oval. Racine, Gingras, Côté, Bussière. Paquette, je ne suis pas prêt à le mettre là-dedans parce qu'il est tellement complet que lui, c'est un gars de tout. Mais même Magin, 11e. Magin, c'est une excellente qualif de son côté à Côta. Même Félix Gratton traîne un peu de la patte en 14e. Ça fait bobo aussi. Il a perdu le contrôle. La freinait 16. Et là, les pilotes ont de la misère après les S. On va retourner avec le pole setter. Il reste environ 40 secondes. Il n'a toujours pas amélioré son premier tour, cependant. Oui, ça... Oui. Et là, comme je vous le disais... Il a fait son premier... Ouais, vas-y. Ah, il reste 30 secondes de temps avant de fermer les lignes. Je crois pas que Landry va être capable de, évidemment, se rendre à la ligne avant le 30 secondes réglementaire. Ensuite, tous les pilotes vont avoir le temps de repasser à la ligne. Moi, je pense que Landry va être un des premiers. Déjà, 10 secondes à faire. Alors, on va juste répondre à Joanne qui demande la différence entre des bits et des subs. Des bits, c'est de l'argent Twitch qu'on envoie directement, tandis que des subs, ça permet à d'autres gens ou à soi-même de regarder sans pause publicitaire de la part de Twitch. Donc, c'est la petite différence. Dans les deux cas, ça remplit les poches à manne et ça lui permet de manger des hot dogs extra mayo, même si ça nous lève le cœur à tous. À tous? Ben non, arrête de niaiser. Et là, on voit les pilotes qui repassent la ligne. À l'instant, tout le monde qui passe la ligne. À l'instant, là, on voit ici M. Landry. On vient de voir M. Gingras. Qui passe la ligne. Est-ce qu'on améliore du côté de Landry? Et merci à Samwise pour les 100 bits. Merci beaucoup. 24 pilotes. Non, 23 pilotes. 23 pilotes ce soir en D1. Et ça ressemble à ça. On va vous mettre le no split ici. Alors, on a le top 18 à l'écran. Alors, de Landry à Bégin, on a près de 4 secondes. Là. C'est quand même assez incroyable. Près de 4 secondes d'écart. On voit à quel point que Landry est dans une classe à part cette année. Sérieusement, là, tout un ajout. On l'a vu un peu l'année passée dans la D1 du All Track qui se faisait la main. Là. Mais cette année est là pour faire du gros dommage dans le bon sens. Qui est en train d'en sacrer une, la compétition. Là. C'est pas compliqué. Fournier, il faut le dire. Boucher, c'est un peu normal de le voir en avant. Fournier, 3e, très belle qualif. Racine, 4e. Lui veut absolument limiter les dégâts en routier pour essayer d'avoir la moindre chance au championnat. Là. Boisvert, 5, belle qualif. Côté, évidemment, ancien champion. Gingras, 7, Gaudreau Drapeau, 8. Savoie 9 et Bussière, 10e position, pilote D2. Ça, c'est très, très bien. Comme vous le savez, chaque course, c'est une division différente. D1, c'est les plus forts, là, entre guillemets. Là. D1, c'est les plus forts. D2, c'est les 26 plus forts après. D3, D4, et ainsi de suite. Là. Mais c'est le fun de voir justement des gars de D2 arrivant en D1, puis faire un top 10. C'est une belle performance pour Willie B, évidemment. Oui. Alors... on va y aller bientôt, là, ça va changer. On va y aller carrément avec les annonces, encore une fois. Prends soin de nos commanditaires. Ça va avec les annonces. On revient dans 4 minutes pour l'action en piste. 25 tours au Circuit of the Americas à Austin, au Texas. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour à Cota, au Texas, avec la fin de la séance d'échauffement. Man, qui vois-tu l'emporter ce soir? Écoute, à moins d'une catastrophe, on va se le dire. J'ai toujours été impartial dans mes commentaires. Je pense que Anthony Landry, ce soir, ça va être dur d'aller le chercher. Ça va être dur d'aller le chercher, évidemment. Je pense que plus la saison avance, plus surtout avec la dernière course qu'il y a eu, ça a été très mouvementé de son côté. Va vouloir recreuser l'avance, évidemment, mais je m'attends à ce que les pilotes derrière vont se battre très fort, surtout un gars comme Racine, qui est deuxième au championnat, si je ne m'abuse, à essayer de limiter les dégâts, évidemment. Alors, en D1, je regarde le classement.
Racine qui a 22 points de retard, ce qui est quand même assez substantiel avec 5 courses à faire. Parce que c'est ensuite, il va rester 4 courses, là, évidemment. Boucher. Boucher côté 2, 3, 4, c'est assez serré. Fortin est pas mal tout seul à 166 points, suivi de ensuite le Lavoie, Gingras, Lacasse, Paquette. C'est extrêmement serré au championnat. Mais c'est ça. Je pense que la bataille au championnat, ça va être Landry, Racine, Boucher jusqu'à la fin. Côté a quand même encore des chances là, s'il arrive une catastrophe devant. Mais ça va être quelque chose. On va avoir un show ce soir et là, je te laisse aller avec la fameuse grille de départ. Mon cher Panda, je t'allume ça dans pas trop long. De la misère. Oui, monsieur. C'est parti. Tu vas y arriver. En pôle position ce soir dans la division élite Montréal Combustion à Cota, à Austin, au Texas. Anthony Landry à ses côtés, Charles-Étienne Boucher. En deuxième ligne, Jérémy Fournier et Olivier Racine. Et en troisième, William Boisvert et Jeff Côté. Quatrième ligne de départ, Mick Gingras et Éric Gaudreau-Drapeau. Et en cinquième ligne, pour compléter le top 10, Kevin Savoie ainsi que William Bussière. En sixième ligne, Simon Madgen ainsi que Maxime Paquette. Et en septième, on retrouve Romain Faux et Félix Gratton. Ensuite, en huitième ligne, Dave Coursol ainsi que Gab Lafrenet. Et en neuvième, Alexis Vigeant et Fred Bégin. En dixième ligne, Kevin Parenteau et Fred Lavoie. Et en onzième, Fred Robitaille et notre directeur de course. En fait, celui qui va compléter la grille de départ. C'est 21 voitures, en fait. En 22e position, techniquement, c'est Dale Côté. Malheureusement, Dale Côté, je m'attendais à ce qu'il ait une bonne course ce soir. Lui qui aime beaucoup le circuit routier, mais il n'est pas là. Il n'a pas l'air connecté, malheureusement. Alors, très déçu. Mais ça fait partie de la game, les amis. Alors, 25 tours, 5 tours de plus que tantôt. On va avoir un show, environ 45 minutes de course. Et là, je pense que le show... si on a un show pour la victoire, tant mieux. Mais je pense que le show va être plus pour peut-être la troisième marche du podium. Là. Je pense que ça va être un peu plus réaliste de ce côté-là. Et évidemment, tous les pilotes vont essayer de s'abattre pour au moins le top 5. Le top 5 qui ont des points un peu plus payants. Là. Le top 5, top 10. Tout le monde va se battre pour toutes les places disponibles. Et là, je te laisse aller. Oui. Pelletier qui met un petit 2 sur Boucher ce soir. Oh, intéressant. C'est pas mal un des seuls qui peut battre Landry. Je te laisse aller avec le départ. Les pilotes oh là, Lafrenet qui est allé se parquer. Le vert qui est donné à l'instant et c'est parti à côté en division élite Montréal Combustion. Excellent départ d'Anthony Landry. Boucher qui maille à partir avec Fournier pour la deuxième place. Racine qui vient se positionner là également. On va très large du côté de Fournier et Racine. Boucher garde ça en piste et limite les dégâts au niveau de l'écart avec Landry en Jeff Côté, troisième. Oh! Contact! Qu'est-ce qu'il fait comment de le sauver? Oh mon Dieu! Et là, ça va coûter cher, celle-là. On est allé fort, là. Qui sont venus en contact. Et là, je suis pas mal sûr que Jeff n'est pas très content de celle-là. J'ai hâte Il de venait voir. tout juste de prendre la troisième place et là est relégué à la 20e. Wow! Racine, Gingras, 4e et 5e. Et là, même, on n'en parle pas souvent. Kevin Savoie. Kevin Savoie, 6e. Qui est extrêmement rapide dans ces voitures-là, dans notre championnat en général. Là, on a là le top 20. Éric Pelletier qui dit 6 pubs au départ. Merci l'excellent timing de Twitch. On t'invite à t'abonner, oui. Monsieur Pelletier, si tu ne veux rien manquer de l'action. On va le voir derrière. Jeff. Là, Félix Bugeaud qui dit Imagine a changé de ligne au départ, pas de black flag. Le jeu, il n'y en a pas donné parce qu'il n'a pas dépassé personne techniquement. Mais là, tout ce qui vient avec ça, je ne veux pas m'embarquer trop là-dedans. J'ai pas révisé l'incident. Et bref, il faudra discuter de tout ça en privé après la course. Et là, Jeff qui va essayer de survivre avec sa voiture qui manque un nez. On s'entend qu'en routier, l'aérodynamique est peut-être un peu moins important. Mais je vais essayer d'aller voir ce qui s'est passé comme accident de son côté. Et même Lafrenet, on l'a vu, quitter la course
Au départ, là, c'est triste un petit peu. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Jeff qui remonte le classement se retrouve 15e. Ici. On abandonne essaie pas du côté de couper. Jeff. Là, on va essayer d'aller voir ici un peu plus clairement. Landry, le Fournier qui était sorti. C'est un beau petit incident de course. Malheureusement. Puis en plus, à Cota, les S, c'est quasiment une suggestion. Là. Il n'y a pas grand-chose pour se... Comment dire, là, se protéger ou... c'est des grosses zones grises, les S, là, évidemment. On va aller voir Éric Gaudreau-Drapeau, qui est 7e, plus une position gagnée. Place profiter de l'incident entre Fournier et Côté pour aller chercher une position. Jeff qui remonte à, comme on l'avait dit avant la reprise, à la 15e place, ne pas abandonner. Là, le rythme, sera-t-il capable, avec la voiture endommagée cependant, de remonter dans le top 10? On va le savoir éventuellement. À l'avant, c'est toujours un écart assez respectable entre Landry et Boucher d'environ une demi-seconde. Oui. William Boisvert s'est emparé de la 3e place après tous les incidents du premier tour. Olivier Racine qui est toujours 4e devant Gingras, 5e. Savoie 6e. Gaudreau-Drapeau en 7e, comme on l'avait mentionné plus tôt. Paquette 8e. Bussière en 9e. Et Romainfo complète le top 10. On va surveiller ça. C'est relativement serré. Au début de la session, on a vu Boucher avoir certaines difficultés en qualif, même s'il a terminé 2e, on sait à quel point il est fort. Mais là, je pense qu'en suivant Landry, Boucher, on le sait, là, c'est une vraie éponge. Peut-être être capable de tirer son épingle du jeu contre la 39, ultime débosselage sans peinture. Ça va être intéressant à surveiller. Il doit observer la ligne de course de Landry et s'en servir pour rester prêt. Et là, Gingras qui dépasse, ou qui redépasse Kevin Savoie. Ouais. Là, man, ce que je voulais amener comme observation, nos 2 remplaçants de la division aspirant qui roulent dans le top 10. William Bussière en 9e et Romainfo en 10e. Absolument. Pour ceux qui achèteront des équipes la saison prochaine, c'est une bonne observation à avoir ça présentement parce que c'est peut-être des pilotes qui pourraient rouler comme 2e pilote d'une équipe en division élite la saison prochaine. Peut-être même comme premier pilote, dépendamment. Ben, Romainfo, avec la peinture qu'il a sur sa voiture, je suis pas inquiet qu'il va se faire choisir. Oui, non, là, ça brasse en avant. Ça brasse en avant. Oh, on est 2 de large dans les S. Côte à côte, Boucher et Landry dans les S. Ça joue serré. Oh, et là, on va se ramasser à l'intérieur ici du côté de Boucher. Non, on abdique, mais peut-être pour mieux revenir plus tard. Là. Oh, et là, je pense que Landry... Mais là, en mettant autant de pression sur Landry du côté de Boucher, on le force à ne pas pouvoir sauver les pneus autant qu'on le voudrait peut-être du côté du pilote de la 39. On le dérange, et là, on vient bien près d'un contact entre les deux dans la dernière portion du tour. Bien géré de la part de la 39 et de la 89. C'est que Landry... Oh, et là, on se présente à l'intérieur. On essaie de gêner. Oh, Boucher qui est en train de sortir ses trucs d'ovale, là. Qui essaie de déranger un petit peu Landry. Je pense que Landry, je veux pas dire qu'il s'en attendait pas, mais avec les dernières courses qu'il y a eues, surtout en routier, là, je pense qu'il y en a 2-3 en ligne en routier. Et le Boucher joue bien. Est-ce qu'on a eu contact? Je pense pas. On a freiné juste assez. On a bloqué les roues. Wow! Boucher est très agressif. Le de 19 ans de Saint-Martin-de-Beauce qui la veut, cette victoire ce soir à Cota. On nous dit que la freinée, ça serait potentiellement des problèmes de volant. Ah, pour la freinée, ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. Oui. Lui qui a quand même un bon
un excellent championnat. Donc, quand même, je pense qu'il est près du top 10 dans les points. Ouais. On va le voir derrière. Graton. Toujours Graton. très près entre Landry et Boucher. Là, à l'arrière, ça, deux c'est larges pour dans les S, la là, incroyable. 12e place entre Lavoie et Graton. Encore 2 de large. Graton Oh, qui wow, garde tous les S, l'intérieur 2 de large. Au virage. Hey. Belle bagarre pour la 12e. Graton qui se défend bien sur Fred Lavoie. Fred Lavoie qui est quand même un pilote assez respectable en Oui. circuit routier. Là, ça brasse encore une fois. Oh, et là, Boucher qui attaque. Boucher qui Oh, attaque oui. Landry. Oh, et là, Landry qui a encore la bonne ligne. Est-ce qu'on va être... Oh, ouais, là, je pense que même... Et oui, là, Je Landry pense que- qui reçoit beaucoup de pression de la Oui. part de Charles-Étienne, qui ne lâche pas prise aux dépens de Anthony. On arrive au dernier virage du circuit. Je pense que les deux gars derrière, là, Boisvert et Racine, doivent bien aimer ce qui se passe devant, parce que les deux, ça n'a pas le choix de Oh, se là. ramasser. Oh, et là, Boucher qui va attaquer à l'intérieur. Prends l'intérieur. Oui. Oh, là, Mais je pense le que ça va être devant. facile. Petit dépassement facile ici. Ça Oui, fait longtemps que Boucher n'a pas bien gagné un fait. routier. Là. Oh, Je oui, n'irais beau pas jusqu'à dépassement. dire facile parce qu'il l'a travaillé pendant plusieurs tours, ce dépassement. Oh, oui, c'est pas terminé. Je pense que Landry Et à l'arrière, on en pas... profite Oui. pour conserver une distance raisonnable du côté de William Boisvert à 2,3 secondes, comme tu le mentionnais. Et Boucher, on le sait, lorsqu'il a les devants, il est extrêmement difficile à dépasser. On va voir, parce que Landry, on sait à quel point il est extrêmement fort. Là, devant, on va aller voir, parce que derrière, on a une petite bataille ici entre Gaudreau Drapeau, Max P et Savoie. On va retourner voir ça. Là. Je vais surveiller ça du coin de l'œil, là, ce qui se passe avec les leaders. Max P qui est à la queue d'un train mené par Mick Gingras. On va voir devant encore une fois. Puis là, on a un show. Là, on arrive à 1/5 là, pour les fans de fraction. 1/5 de la course de fête. Et j'aime beaucoup, comme je le disais, cette configuration de la piste. On peut Oui, vraiment... c'est- mais pour vrai, j'étais sceptique avant la course, mais finalement, ça donne tout qu'un spectacle. C'est une Ben oui. très belle configuration. Oui. Peut-être que la F1 pourrait s'en servir dans le futur. Il va y avoir moins de surveillance de la part des directeurs de course, évidemment. Oh, et man, Gab Lafrenet, Marcel Captain qui nous envoie 24 spectateurs. Merci. Oh, hey, énormément. merci. Hey, vraiment Mon dommage cher. pour toi, Gabriel. On n'aime pas ça, voir des problèmes de volant comme ça. Là. En plus, tu as quand même du bon stock du côté de ton volant. Vraiment dommage de ton côté. On espère que tu vas revenir en force la semaine prochaine. Oh, et là, Boucher sur la griffe un Merci petit peu. vraiment à Alexandre qui a fait le shout-out à Gab Lafrenet. Merci énormément. Merci beaucoup, chef. Le Merci à la volant gang, niaisait, j'ai oui. roulé 2 jours puis ça niaise. Comment? C'est très dommage, Gab. Ah oui, On ok, va ouais, te souhaiter on va te souhaiter la meilleure des chances la semaine prochaine. Mais c'est très, très, très dommage que ça arrive ce soir lors du moment fatidique. Mais merci beaucoup encore une fois pour le raid. Alors que dans la course présentement, Boucher qui conserve les devants devant Anthony Landry. Landry qui est très près derrière, mais Charles qui défend de main de maître sur la voiture numéro 39. Landry Merci semble un à peu plus Game patient. de Viklingon. Désolé la prononciation pour le follow, très apprécié. Merci à toi. Bienvenue, installe-toi bien confortablement et admire le spectacle que les pilotes nous donnent depuis le début de l'épreuve. Une belle relance au virage après le dernier virage de la part de Charles-Étienne pour la ligne droite départ arrivée. Il conserve les commandes lors du premier virage. On le rappelle, c'est à cet endroit qu'il a pris les devants sur Anthony. On
On a un show en avant, comme je vous l'avais dit. Et là, derrière, on a Jérémy Fournier qui est déjà dans les puits. Oui, qui fait son arrêt au puits, Oui. lui. Oh, qui semble avoir des dommages, là. Oh, à l'avant, Non, des mais dommages. on rappelle l'incident avec Oui, t'as Jeff raison. Côté. Avec ma mémoire d'adorisme. OK. Oui, t'allais voir de Poisson Rouge ou de Doris dans Nemo, mais bref. Jérémy Fournier, ce que j'allais dire, on le rappelle, son incident en début d'épreuve l'avait fait glisser au classement. Et là, lui et Jeff sont dans les puits. Je sais pas si Jeff s'est arrêté au même moment, lui qui avait une belle remontée, Non, mais là, qui- semble être dans les puits depuis un long moment. Non, malheureusement, Jeff Côté qui est allé parquer ça, qui est déjà rendu au bar. On va venir te rejoindre dans la pointe. Ouais, ça c'est pas sans rappeler Kimi Raikkonen en 2006 à Monaco. Oui, ça, C'était-tu 2006, oui, 2005? excellent. Il avait eu un incident à Monaco, n'était jamais retourné au puits, était allé sur son yacht avec ses amis prendre un verre pour admirer le reste de l'épreuve. La misère Je vais des pas vous lèches. mentir, j'aurais probablement fait pareil, avoir été pilote de Formule 1, avoir eu un yacht à Monaco. Mais ça, c'est dans devant. une autre vie. Ouais, c'est pas terminé, mais ça regarde mal pour le yacht, mon cher. Ouais. Et là, Ben, écoute, ouais, encore là, les. j'étais encore en début de trentaine, m'en va dans les médias, ne sait-on jamais, hein? Ah ouais. Ah ouais. Un yacht BPM Sport avec un yacht, je sais pas si ça se peut, ça. Là, on y va. Oh, et là, Bon, bref. Landry. Qui Serge force. Bellard qui nous dit Anthony Landry peut bien être rapide. Il conduit un Ford. Oh, ça, c'est les Serge, ça. C'est sûr que c'est Serge qui a marqué Ouais. ça. Oh, et là, J'ai dit que c'était Serge, man. Ouais. Si j'aime ça quand tu m'écoutes, c'est super. j'entends juste la fin de la phrase et non le début. Ça là, Magin avec Fred Lavoie. Oh, là, ça joue. C'est ça, j'aime ça. Les pilotes ont beaucoup de. Comment dire, de liberté là, sur la piste. Et encore une fois, devant, j'aime ça. Je m'en attendais pas nécessairement. On a de l'action à l'avant aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'on ait une bataille peut-être pour la 2, 3, 4e place. C'est devant. On aime ça, avoir une bataille à l'avant de la piste. Là. Ouais, un petit peu comme lors de l'épreuve en division aspirant camionnette. Là, en division élite Montréal, combustion, Charles-Étienne qui mène l'épreuve devant Anthony Landry. Et c'est serré comme ça depuis le début, que ce soit Landry ou Charles à l'avant. Ça a été comme ça depuis le tour numéro 1. Oui. Man, est-ce que là, maintenant, Charles a mené plus de tours que Anthony depuis le dépassement? Oui, j'ai hâte de voir parce que je regarde Anthony travailler à l'arrière. Là, je ne suis pas à sa place. Là, je ne vais pas me mettre dans sa tête. Là. Anthony est très patient. Je pense qu'il va rester le plus proche possible et espérer avoir un bon arrêt au puits pour peut-être attaquer plus tard. Peut-être essayer de sauver un peu d'essence. Mais là, ce qui se passe, là, c'est que c'est une piste très sinueuse. À part comme on dit, là, j'aime pas ça, La ligne droite, la front c'était pas straight, là, rapide. à part la longue ligne droite de la straight avant, il n'y a pas vraiment de place où on peut vraiment sauver de l'essence. À ce que je sache, là, la draft, c'est pas la particularité de Côte Ouest. Là. Alors, Côte Ouest, c'est le nom de la piste. Là. Alors, je sais pas à quel point que Landry va pouvoir bénéficier, évidemment, d'un comment dire, là, de rester juste derrière Boucher en attendant. C'est sûr que sur une piste comme Roman ou une piste qui a beaucoup d'aspiration, ça vaut la peine, surtout comme on l'a vu dans la série Boost Cup la semaine passée à Daytona. Ça vaut la peine de rester à l'arrière et de patienter. Mais ici, je pense pas que ça vaut la peine. Alors, j'ai hâte de voir. Je pense que C'est peut-être pour ça que Boucher était aussi agressif à prendre les devants. Oui. Mais là, j'ai hâte de voir, parce que Landry, on le voit ici. Je pense que c'est ici là, qui est un peu plus agressif. Je pense que là, il est en train d'étudier sa poids. Où est-ce qu'il n'est pas capable de les chercher? Où est-ce qu'il est capable de gagner du temps et peut-être de faire un move? Suite à une erreur, il reste beaucoup de temps. Il reste un peu... Et là, ça fait plusieurs fois qu'à cet endroit précis, Ouais. Charles-Étienne va chercher du terrain. Oui. Mais je pense qu'à l'avant-dernier coin, là, Landry, je pense que c'est là qu'il va peut-être s'essayer. Oh! Là, ici, on a, on va le regarder pensait qu'on avait travailler. peut-être une occasion d'aller se pointer à l'intérieur, mais pas du tout. Il est vraiment proche.
On sait, en routier, Boucher, malgré son jeune âge. On est allé très large là, man, du côté d'Anthony. Je pense qu'on a peut-être un petit peu perdu de rythme là-dessus, quoi qu'on vient en on est chercher encore là. juste avant le virage. Et que les pilotes passent près, man, Je ne mettrais pas un moment de rentrer dans le petit muret qui dépasse de la rail, là. J'aime beaucoup ce parcours. Les pilotes n'étaient pas sûrs, mais je pense que beaucoup de monde qui va avoir un show là, ce soir. Et en parlant de show derrière, là, je voyais Romain Faux avec Graton et Magin. Ça brasse un petit peu. Mick Gingras avec sa voix. C'est le fun d'avoir justement un Mick Gingras qui est capable de rivaliser avec Kevin Savoie. Kevin Savoie, là, c'est pas de la terre. Kevin Savoie qui est excellent de Batters Nouveau-Brunswick. Je change toujours son surnom, le super acadien, la fusée acadienne. On l'aime beaucoup dans la ligue. C'est pas le gars le plus loquace, mais c'est un pilote qui est vraiment pas de problème, qui est extrêmement rapide, qui est toujours dans le top 10 de la division élite. Tout un sim racer. Et là, man, c'est maintenant une demi-seconde d'avance pour Boucher sur Landry. Oui. Est-ce que Landry a raté un virage? Est-ce qu'on a glissé? Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Oui, mais l'écart qui s'est accentué drastiquement. On est parti de 0,2 à une demi-seconde. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, longueur de mais... plus. On a pas une longueur de plus. Mais du côté de Landry, on a peut-être poussé un peu trop. Et là, on voit derrière Boisvert qui a sauvé peut-être une demi-seconde. Même plus d'une seconde, en fait. À la 47 Passion Sim. Et Racine derrière eux. C'est du beau travail, William. Oui. Racine aussi en quatrième, là. Oui. Vraiment. On va aller voir Kevin Savoie derrière. Ouais, Kevin qui est en feu. Ces voitures-là, les voitures Arca, j'ai hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Pour le championnat du All-Track, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être changer, mais les Arca, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me donne un bon show. Malheureusement, tantôt, on a vu l'accident entre Fournier et Jeff Côté, mais je pense que de ce côté-là, si on avait eu d'autres voitures, par exemple des formules, ça aurait été beaucoup plus désastreux. Les deux n'auraient pas pu continuer. Puis qu'est-ce qui arrive avec Fournier présentement? Il a fallu qu'il arrête dans les puits, mais il doit avoir mis de l'essence assez pour terminer. Lui n'aurait pas besoin de revenir dans les puits, qui est le seul. Lui et Max P. Max P aussi, qui a rentré dans le puits au tour numéro 11. Ça, c'est intéressant. C'était peut-être un petit peu tôt dans le trafic et on a voulu couper le trafic. Là, on a passé sur la route du port. Dans les puits. Et le Rick Gaudreau-Drapeau dans les puits. Oui, premier à s'arrêter. Oui. Ben, si on exclut Jérémy Fournier qui s'est arrêté il y a ça quelques tours, là. Mais dans le top 10, du moins, c'est le premier à s'arrêter, Éric. Est-ce que ça sera payant de couper la course en deux ou est-ce que ça sera payant d'étirer le moment où on s'arrête? Et c'est presque rendu une seconde d'écart entre Charles-Étienne et Anthony Landry. Charles-Étienne fait de quoi de très bien en ce moment. Il a trouvé quelque chose pour aller chercher de l'avance et il le fait à merveille. Là, Gingras, c'est une belle 5e place pour l'instant. On sait à quel point il est bon. Mais là, c'est une très, très, très belle opération. Et Alex qui nous dit que Paquette a fait son arrêt au puits au 11e tour. Oui, je l'ai dit. Je l'avais manqué. Toi, avec, t'écoutes pas. C'est tabarnouche. Et là, je l'ai peut-être écouté, je l'ai peut-être analysé, mais je m'en souvenais plus. Et là, Fred Lavoie, plus 13. Et là, il n'y a pas d'arrêt au puits, il n'y a pas rien du tout qui s'est passé. C'est un vrai plus 13. Et Fred Lavoie, qui s'est brassé la semaine passée à North Louisboro pour le mémorial. J'arrête pas de dire Montréal 106. Le mémorial 106, mais Fred Lavoie qui a une très, très belle opération, une belle 7e place pour l'instant, en espérant que ça va continuer pour lui dans cette course-là. Et là, Savoie aussi dans les puits. Et ça, on semble couper la course en deux pour certains pilotes. Savoie dans les puits. Et là, on va retourner devant. Boucher, comme tu disais, qui semble avoir une longueur ou deux d'avantage, mais sans plus, là, je pense qu'on est stagné du côté de l'avance de Boucher.
Comme je le disais, Il a une plus grande avance que ce que Landry a eu depuis le début de l'épreuve quand il était à l'avant, lui. en tout cas, les S semblent très bien pour Boucher, mais la fin du tracé, tantôt on le regardait quand il était à l'attaque, là, semble un peu plus avantageux. Ça semble être l'endroit où il va en chercher le plus, ça. Oui, pour du côté de Landry. J'aime ça. Je pensais pas que... sans chauvinisme, là, je pensais que Landry allait... surtout avec la qualif qu'il a eu, je pensais qu'elle allait peut-être mopper la compétition ce soir, là. Mais content de voir... Je suis pas content de le voir deuxième, mais ce que je veux dire, c'est que je suis content de voir qu'on a une bataille à l'avant. N'oubliez pas que Landry a peut-être 2 ou 3 victoires d'affilée. C'est quand même assez incroyable. Là. Et là, Charles est presque rendu à 1 seconde d'avance sur Anthony Landry. Et là, Narcix 16 dans qui dit combien de drivers de Sherbrooke? Très bonne question. On a la gang des Sunday Drivers qui sont la plupart là, de Sherbrooke. Dans la ligue, je vous dirais près d'une dizaine. Je suis pas surpris. Écoute, même, je vais essayer d'aller voir. Je vais te le dire exactement, mon cher, combien il y en a qui viennent de Sherbrooke. Et là, man, Will Boisvert et Olivier Racine dans les puits. Gingras également. Oui. Sherbrooke, on en a une dizaine. Joey Mitchell, Karim Leck, Martin Lecourt, Aiden Bex, Charles Roy, Jimmy Vier. Oui, Aiden Bex même 2 fois, je ne comprends pas trop. Bruno Roy aussi. Alors, plusieurs pilotes de Sherbrooke, mon cher. Oui, monsieur. Oui, là, Vincent Ayotte qui nous fait comprendre que M. Landry a lock-up quelques fois en suivant Boucher. Alors, ça expliquerait peut-être un peu ses difficultés. Et là, on a plusieurs... explique cela. Oui. 11 tours à faire, comme je le disais, man, pendant que tu semblais avoir aucune attention sur le reste du monde. Olivier Racine ainsi que Will Boisvert se sont arrêtés. Oui. Ça mêle un petit peu le classement Ainsi que Mick Gingras. à la gauche de notre écran. Gingras s'est arrêté également. Il y a plusieurs pilotes dans le top 10 qui ne se sont pas arrêtés. On pense, entre autres, à Fred Lavoie, Simon Magin et Félix Le top 5. Graton. Le top 5 n'a pas arrêté. Et Dave Coursol. Dave Coursol en 7e place. Dave qui a une belle opération ce soir. Tu te souviens tantôt de la bagarre en piste entre Lavoie et Graton. Maintenant, 11 secondes séparent les deux pilotes. Fred Lavoie qui est à l'avant. Oui. Oui. Ben écoute, Lavoie est fâché. J'ai hâte de voir où il va finir parce que il a encore arrêté. De mémoire, il avait une interdiction de qualifier et c'est pour cette raison qu'il partait d'aussi loin. Oui. Ah oui, t'as bien raison. C'est sûr que ceci explique cela. Mais quand même, il est toujours man, bien on a troisième. on est presque à 1 seconde et demie entre Boucher et Landry. Oui. Est-ce que Landry est fâché derrière le volant de ne plus être à l'avant? Est-ce qu'il pensait avoir une facilité lors de cette course? Et là, ça vient le chercher. Je suis pas prêt à dire ça. Je pense que lui veut vraiment... c'est sûr que Boucher va gruger quelques points, mais il a vraiment une bonne avance. Landry a une bonne avance sur Boucher au championnat. Fait que ça, il va seulement perdre peut-être 4 points ou 5 points. Non, peut-être plus 6 points. Non, 4 points même, parce que la pole, il va peut-être avoir le tour le plus rapide en course. Si je regarde, non, Boucher aurait présentement le tour le plus rapide, alors il va se faire gruger 5-6 points en tout cas. À peu près 5 points. Je connais mon système de points, mais je ne sais plus qui a quoi. Ça serait 5 points. Si chacun a un point d'extra, ça serait 5 points. Parce qu'à la base, sans les points d'extra, c'est un 5 points. Si on en met un de chaque barre, man, qu'est-ce que ça fait? Le statu quo, ben oui. Oh! Et là, on vient de voir Paquette. Là. Aïe, aïe. Oui. Paquette qui semble avoir eu un contact, qui a gardé la voiture de Steve Poirier, qui semble lui porter chance. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Les overlays qui vont bien ce soir. Wow. Super. Ça. Et là, oh, ça a fessé quand même fort, hein? Oh, yeah. Alors, pourtant, visuellement, on ne semble pas avoir vraiment de dégâts. Là, Anthony Landry dans les puits. Il s'arrête avant Charles-Étienne. Et là, on a arrêté à la bonne place. Des fois, souvent, on voit les pilotes faire des erreurs.
Et là, on met des Je pneus m'attendais pas à ce que à Landry fasse gauche. ce type Et on d'erreur. repart. On a mis 2 pneus à gauche. Ça va être intéressant à surveiller de ce côté-là. Ouais. 2 pneus à gauche pour Landry. Et qui a maintenant 25 secondes. En fait, il est à environ 30 secondes de Charles-Étienne qui ne s'est pas arrêté. On le sait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lors de l'aéropui de Charles. Est-ce que Charles va arrêter tout de suite pour faire sûr de peut-être garder les devants? Ou est-ce qu'il pense être plus rapide en restant en piste? Ça serait intéressant de suivre le tout. Oui. Boucher qui est dans un no man's land présentement. Lui, je pense, de son côté, on va essayer de, évidemment, comme on dit, vider la tank à gaz le plus possible. N'oubliez pas qu'aux courses, le plus important, le poids. Et man, apparemment, Fred Robitaille aurait été trop rapide dans les puits et se serait déconnecté par la suite. Oh, ça, c'est pas payant. Du côté de... Ça va être une 19e place pour le pilote de la numéro 22. Et là, on arrête dans les puits. Oh, et là, on est Et on rendu arrête avec du une côté de ligne Charles. intéressante. D'après moi, on ne penserait pas être plus rapide en restant en piste. Ouais. Et donc, on va s'arrêter tout de suite pour espérer garder la tête. Mais Landry qui va chercher du temps. C'est sûr, Charles le ralentit en rentrant dans les puits, là, vous me direz. Et là, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fred Lavoie, qui est toujours deuxième, on va aller voir ce qui se passe avec Fred Lavoie. Oui, Fred Lavoie aussi dans les Est-ce que puits. Charles va changer de pneu également, man? Faudrait Le regarder. Landry, oui, on va aller voir Charles qui faut regarder si 2 Charles pneus à change gauche. des pneus. On repart. Oui. La même stratégie que Landry, mais là, on va surveiller ça. Oh, et Là, là, Charles qui est en train ça de va être sortir. serré, Je pense ça va être qu'il serré. garder les devants, mais oui, comme tu dis, ça va être serré. Oh, Sauf oh, que oh. Charles arrivait Oui. près du virage. On revient en au statu sortant quo. des puits. On revient au statu quo. Un Mais là, petit ce qui peu se plus passe- près de Charles du côté de Landry, cependant. Là, oublie pas ce qui se passe, c'est que là, les pneus de Charles-Étienne sont un peu plus frais. Alors, Landry, lui, a eu un tour ou deux de plus pour mettre de la chaleur dedans. Et là, lui, je pense que ça va être sa chance. Là. Lui, Landry n'a pas le temps d'attendre, doit pousser absolument pour essayer de le passer immédiatement. Sinon, il va manquer son coup. Et là, j'aime ça. La seule bataille presque, là, c'est devant que ça se passe. Et là. man, Joe nous dit que les pneus neufs collent plus en Arca. Oui, j'imagine. Oui, ça se peut. Il faut quand même mettre un minimum de chaleur dedans. Je pense que là, ça se pourrait que le prochain tour soit encore plus payant pour Anthony Landry. Mais là, il semble avoir quelques difficultés à s'approcher vraiment. 8 tours à faire pour Boucher et Landry, qui se battent le bec et ongle pour cette victoire-là. Les stats, il me semble que Anthony Landry a eu les 3 dernières. Et Bugeaud nous dit le hot lap est toujours le meilleur sur une track chaude. Oui. Ben écoute, là, c'est pas mal terminé Non. pour le hot lap. Et là, il semble s'être approché un petit peu. Et là, non. En fait, je te dirais que c'est pas mal identique à la sortie des puits, man. C'était 0.4. On est toujours à 0.4. Oui. Donc, on ne Le- s'est pas rapproché, même que là, Charles vient chercher de la distance. Landry, j'ai une petite erreur. Il a gagné 3 courses en ligne avant Northwestboro, qui a été gagné évidemment par Jeff Côté sur un photo finish avec Félix Gratton. Mais là, lui, qui a gagné les 2 dernières entières, là, qui se fait donner de la misère par Charles-Étienne Boucher. Le championnat, c'est pas gagné. Et on le sait que Landry a eu moyen à partir avec certains pilotes à Northwestboro ainsi qu'à Daytona. Ça aurait pu changer vraiment la donne là, s'il y avait eu des meilleurs résultats à ces courses-là. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie d'un championnat. Surtout que ces voitures-là, c'est pas de la donne. Et là, comme on disait, Boucher n'a pas gagné le World Truck Challenge depuis Montréal. Il a gagné, évidemment, sa première course. Sa première course de division élite au circuit Gilles Villeneuve, là, notre fameux gros show de l'année au Montréal 5. Il a gagné à sa 3e tentative. Non, à sa
quatrième. Non, c'est la troisième. C'est la quatrième. Quatrième. Ouais. Et là, on est rendu presque à 1 seconde là, du côté de Charlottesville qui est allé rechercher son temps et voilà qui est fait. Oui, c'est très bien fait. C'est Et là, une excellente course de la derrière, part du pilote de la 89. Derrière, on va aller voir la fusée acadienne Kevin Savoie qui court après Racine. Racine qui, ma foi, limite les dégâts du côté du circuit routier de Côta. On le sait que, admettons, là, vous le savez, là, on fait du circuit routier, on fait de l'ovale, on fait de la bulle. Landry, je vous dirais qu'il y a clairement le upside sur Racine en routier, même si les deux sont extrêmement rapides. Mais... Et là, man, est-ce que ça serait possible d'avoir les gains de position? Certainement, mon cher. Comme je le disais, Racine et... 11 positions gagnées pour Fred Lavoie, 11 de perdu pour Jérémy Fournier. Rien ne perd, rien ne se crée, tout ne fait que se transformer. Paquette avec un +5, Savoie +4, +2 pour Will Boisvert. Racine qui est resté à la position là où il est parti. Même chose pour Gros Drapeau, Bussière, Magin et Coursol. Oui, on est avec Graton présentement que simplement une position gagnée depuis le départ, qui est Lucky 13 présentement en 13e place. Et là, Fournier et Coursol, qui là, je suis curieux, il n'y a personne qui les a pognés, les maudits pneus. Je vais voir qu'est-ce que ça faisait. Je vais voir qu'est-ce que ça volait. Je ne souhaite pas à personne des pognets. Là. Mais Graton, présentement, qui est au point, quand même assez haut au classement. Clairement dans le top 10, si je ne m'abuse. Non, même pas. Non, Félix Graton qui est 18e. Je pense qu'il est plus haut que ça. Donc, il y a des meilleurs résultats. On va voir Racine encore une fois avec Kevin Savoie. Pour la 4e position. On peut revenir à l'écart, man, pour être capable de suivre ce qui se passe avec Boucher et Landry. Et là, Savoie qui s'est essayé. 1 seconde et demie, man, à l'avant. Une seconde et demie. Oui, je pense que là, avec 5 tours à faire, Boucher est bien parti et Landry, lui, je pense qu'il va simplement limiter les dégâts. Il voit la victoire lui filer entre les mains, lui qui était bien positionné après la qualification et après les quelques premiers tours, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme qu'il le souhaitait. Ensuite, on a Lavoie et Racine. Là, c'est rendu là quelle est la belle petite bataille. Et là, on a Landry et Lavoie qui, je ne veux pas dire que Landry est dans un no man's land, mais présentement, voit la 89 de Boucher lui filer entre les doigts, mais Boisvert, présentement, qui est 3e, lui, il est dans un vrai no man's land, là. Devant Racine et Savoie qu'on voit à l'écran. Oui. Oui. On voit Alexis Vigent qui laisse passer la 4e et 5e place de façon très gentleman. Oui. Ça brasse, là, Kevin Savoie. Je suis content de le voir. On ne l'a pas vu beaucoup depuis le début de la saison. Et là, on le remarque bien à Côta. Oh, et là, ça commence à brasser un peu derrière. Oh, et là, Graton avec Coursol et Jérémy Fournier. Oui, Coursol qui est un bon ticket. Oh! Oh, wow! Oh, et là, le 64 qui est... oh, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. Oh! Ça brasse à Côta. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On va voir ici. Oh, la 64 qui était déjà là. Ouh, et là, j'ai hâte de voir. Ouais, mais est-ce qu'on va donner il était une déjà pénalité? Là, mais il était peut-être un petit peu trop là à l'avance. Je sais pas. Ben, il était là. À l'avance ou non, il était là. On va aller voir ça d'un autre angle. C'est un petit peu loin. Ouais, ici. Il était déjà pas mal dans sa porte. Ici, clairement dans sa porte. Oui, ben là, j'ai hâte de voir ce que les directeurs de course vont en penser de celle-là. Moi, je pense que Graton avait en masse de place à la droite de sa voiture. On est plus ou moins d'accord. Hein? On dit recule plus loin. Bédard dit Fournier fait 2 fois. Mais Séguin dit que c'est la faute du 6. Bref. Alors, on va le voir ici. Je veux dire... On retourne en live.
C'est le genre de call que une chance qu'on a des caméras. Le Fournier qui est 13e. Et encore une fois, une des seules bagarres sur la piste. La 21, Pierre-Otto Fernand presque Bégin. 2 secondes entre Landry et Boucher à l'avant. Oui. La Racine 4e. Lui, comme je le dis, qui limite les dégâts. Lui aimerait beaucoup se rendre à la 3e, mais la 3e, je pense qu'avec 3 tours à faire, ça ne sera pas vraiment possible, malheureusement. Lui, il doit se le souhaiter, mais ça ressemble à ça. Le Coursol avec Fournier. Ça pousse du côté de Coursol qui était à 4e présentement. Là, on regarde les remplaçants. On n'a pas parlé beaucoup depuis le début de la course. Willie B, partie 10, toujours 10. C'est Joe Roberts, son coéquipier de D1, qui va être très content de ça. William Bussière dans la bronzage des Caraïbes, Sunday Driver. Et ça sera également William Bussière la semaine prochaine, man. Oui. Joe qui ne sera pas revenu. À Nashville. Oui, bien écoute, à Nashville, je m'attends à une grosse course de la part de Willie B. Willie B qui est très bon sur cette piste. Je pense que c'est une piste chouchou des pilotes Nashville Fairground. On va avoir un show la semaine prochaine. L'autre pilote De la remplaçant. façon où ça s'enligne, Oui. Fred Lavoie qui va remporter le pilote du jeu. Oui, vraiment. Ben écoute, Si on regarde les j'ai positions un petit peu gagnées, de là. misère avec un pilote du jour qui a eu un qualiban. Ça, je te mentirais pas. Ça va Sauf que devrait c'est être quoi dans la les règlements. 14 positions gagnées? Pardon? Sauf que là, c'est quoi 14 positions de Oui, mais il gagnées? y a quand même une partie d'en arrière pour une pénalité. Ça, je pense que ça devrait être dans les règlements. Dis-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Là. Moi, je pense qu'un pilote qui a eu un qualiban ne devrait pas avoir le droit d'avoir le pilote du jour, mais c'est pas méchamment contre Fred C'est Lavoie. certain que c'est débattable. En tout cas, je pense que je serais pas tout seul à penser ça. Puis comme je vous dis, c'est 0 contre Fred Lavoie. Je pense que ça fait une couple de fois qu'on en parle. Mais si on prend le même exemple en Formule 1, man, un pilote avec des positions de pénalité à la grille de départ ont quand même le droit d'être votés au niveau du pilote du jour. Pénalité pour un moteur à changer, c'est pas la même chose que Ah, mais il y pénalité en pour a des fois que pénalité. c'est pénalité pour un impeding en qualification. Ils ont quand même le droit d'être votés au pilote du jour. Ouais, c'est un peu... Ouais, mais c'est pas parce que la F1, ils le font qu'on est pas obligé de le faire. Hein? Non, mais je te donnais juste un exemple de l'autre Si côté. ton ami il se pitch en bas du pont, tu vas-tu le suivre? Que toutes les mères nous ont déjà dit une fois. Peut-être pas le meilleur exemple dans la situation ici, mais bref. Oui. Non, Je vais juste donner un exemple de d'autres endroits où ça se voit. Là, 2 tours à faire. Boucher qui a passé les 2 secondes contre Landry. Et je pense que Fournier a eu une pénalité, man, sur Graton parce qu'il s'est retrouvé derrière Graton. Oh, oui, ça se Donc, pourrait. Écoute, je pense que passer. c'est le genre de call que ça soit un ou l'autre, ça fait du sens. Et là, Charles-Étienne Boucher, dernier tour, on l'a dit. Oui, là, c'est 2 secondes et demie. Quel travail Oui, de Charles-Étienne. Solide travail. vraiment. Qui était dû en routier. On le sait qu'il est un des 3 pilotes, si je ne m'abuse, c'est Boucher, Paquette et qui d'autre qui a gagné dans 2 classes différentes? Là? Il y en a un 3e. Landry, évidemment, qui a gagné à Homestead et 2 routiers. Et man, est-ce que ça serait possible d'avoir les positions gagnées pour le vote de pilote du jour, s'il te plaît? Oui. Alors, je te laisse décider Donc, pour Lavoie, mais je pense que Savoie... Dans les commentaires, ça Paquette. semblait être d'accord avec toi, donc on n'ira pas de ce côté-là. Donc, Paquette, Savoie. Ben écoute, sinon, mets-le parce qu'il n'est pas dans les règlements. Mais ça, on va le marquer. Mets-le quand même. Là, on l'a rendu là, le monde décideront ce qu'ils font. Je pense que ça va être légitime comme ça. Un Savoie, Paquette, Lavoie, j'ai Willie mis B, Paquette, 10e. Savoie. Je suis prêt à le mettre là. Ben, Oui. moi, j'avais mis Paquette, Savoie, Boisvert, Lavoie et Boucher. Ouais, c'est bien correct aussi. Parce que Boucher a fait un travail colossal pour aller Boucher, chercher son hein. dépassement On va y parler pareil. pour la position de tête au début de la Et là, course. Donc, Tout un je show l'ai mis. pour Et Charles-Étienne c'est sur la Boucher drift qui finit ça que sur la Charles-Étienne drift. Boucher
vient chercher la tête. Mais là, attends, est-ce que Landry va réussir à OK, non. Boucher qui l'emporte devant Anthony Landry. Boisvert qui devrait aller chercher cette troisième position. Troisième place pour Boisvert. Très belle. Troisième place. Solide performance. Le vote de pilote du jour qui est en ligne. Olivier Racine qui, en principe, va aller chercher la quatrième devant Savoie qui devrait compléter le top 5. On est sur la drift, là. Ça a été obligé. Puis je l'avais offert peut-être de faire un live d'essai pour faire de la drift sur iRacing, puis il m'a dit que j'étais complètement à mon gars. Mais l'offre est encore lancée. Très belle deuxième place pour Anthony Landry, évidemment, qui consolide encore une fois sa première place au championnat, qui va perdre quelques points sur Boucher, mais tout de même, c'est très, très bien. Et Will Boisvert, Greenwood, pour les intimes, le 47 Passion Sim. Racine 4, Savoie 5, oui. Le vote du pilote du jour est en ligne. Les entrevues d'après-course après la pause dans 4 minutes. Je ne serai pas présent. Man va être avec vous et les pilotes. Je vous dis à mercredi. Bonne soirée à tous. On vous retrouve dans quelques instants. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs,
La série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. On a les interviews. Là, on n'a pas d'overlay. C'est n'importe quoi. Là, en plus, là, Boucher, j'ai bien fait de t'amener. Puis là, du jour, en plus, de la win. C'est ça qui est ça. Mais oui, ta barbip. C'est ça qui c'est ça qui est ça. On va commencer les entrevues avec les pilotes des deux, les amis. On va commencer ça avec la 3e place. Willie B, en passant, tu as eu une très belle course en D1, mais là, on va commencer par le commencement. Beau petit, oui, Sir Miller, dans le garage. Oui, monsieur. Avec le cellulaire bien placé, c'est bon. Les autres sur des caméras, tant mieux. Mais oui, on va commencer avec Willie B en bas, là, dans le petit carré orange-jaune. Lequel? Lequel? Oui, monsieur. Oui, lequel? Le Willie B orange. Les Willie B vert, Willie B orange. On va commencer avec l'orange. Oui, j'ai une belle casquette, ben oui, certainement. Et là, oui, Jean-Luc, qui ben oui, certainement. Ben, en tout cas, ouais, là, je suis tout impressionné par vos caméras. Là, vous commencez à être professionnel. Belle 3e place à Cota. Comment tu as trouvé ça? Ben écoute, on va y aller avec les 2 courses en même temps. Là. Vas-y avec ta course de D2, ta course de D1. Comment tu as trouvé ça? Puis en passant, félicitations, c'est un beau top 10 pour toi en D1. Merci beaucoup. C'était pas évident pour les 2 courses. Je pense que je manquais de pace pas mal en D2, mais une chance. Une série d'événements là, qui m'ont avantagé une bonne entrée au puits, puis des petits détails de même qui m'ont fait gagner du temps. Puis à la fin, il y avait une grosse bataille. Sûrement que vous avez vu ça sur le stream. Là. Mais ouais, ça a tombé que j'ai eu une occasion de dépasser. Puis ben, je l'ai prise. C'était, selon moi, c'était limite dirty, mais je faisais une coupe de virage là, que je me faisais bloquer ça. Fait que je m'excuse personnellement à Gignac, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas fini 2e? Ah ben j'ai comme un bon vieux dive bomb. Non, il n'a pas fini 2e, certain. Un peu, là. Ouais. Non, je pense qu'il a fini 4e. Mais non, c'est ça. Écoute, tu sais, Gignac, c'est un pilote assez agressif, puis c'est assez clean, là, mais c'est sûr que ça va arriver des fois qu'il va y avoir des contacts. Là. Fait que j'ai vu une chance, puis je l'ai prise. Il y a un petit enfant qui est sur le bord, là, amène-le donc, tant qu'à le sauver. Viens dire bonjour. Il y a du monde en arrière. Viens dire bonjour. J'ai Jean-Luc. Il veut pas venir. Ah ouais, viens-t'en, on va t'interviewer, toi, avec. Ben écoute, Willie B, profite-en. En plus, on t'a fait un, comment t'appelles ça, un petit refresh. Plugé en arrière. Oui, vas-y avec on t'a refresh tes épingles, là, avec tes nouveaux sponsors, peut-être pour l'année prochaine, là. Oui, ça me fait rire. Vas-y faire mon Willie. Il y a quand même, c'est ça, la vitre. Merci à Bronzage des Caraïbes, puis Sunday Driver, mon équipe, puis ensuite de ça, Construction DML, couvre-plancher DML. Oui, monsieur. Bien sûr. Il n'y a pas Bronzage des Caraïbes, les as-tu dit? Oui. C'est moi qui ne suis pas. Je vais leur dire, merci Bronzage des Caraïbes. Ben, certain. Sacrifice. Merci good à job. vous autres. Si tu veux rester avec nous autres, mon Willie B, libre à toi. La 2e. Oui. Non, c'est ça, on n'a pas la 2e place, je pense, des pick-up. Ah oui, c'est. Oui, je suis perdu. Hey, sacrifice. Excuse-moi. Bel job. Hey, les TNR, là, on en a pas mal les grosses équipes. Le TNR, Sunday Driver. Là, belle 2e place. Écoute, il me semble qu'on se parle pas souvent, ces gangs. On devrait se parler plus que ça. Mais là, à soir, le coup, il ventait pas chez vous. Il neigeait pas. Écoute, l'hydro, ça s'est bien passé. Raconte-nous un peu ta soirée, parce que là, au moins, t'as pas pitché des manettes dans l'écran parce que tu manquais de courant. Là. Fait que ça s'est bien passé. Non, ça a bien été. Ouais. Il y a eu une bonne bataille avec pas mal tout le monde en avant. Puis j'ai manqué ma stratégie au puits. Je pensais pas de tire, ça aurait été correct, mais finalement, ça a pris des tires. OK, quand même. Des 2 à gauche, j'imagine. Tout le monde a mis 2 à gauche. OK. Mais je pense que c'est juste Jean-Luc qui en a mis. Là. Oui, par erreur.
Par erreur, une chance. C'est bon. C'est vrai, le pire, là, c'est que j'avais oublié de décocher mes pneus. Je suis rentré, puis là, j'ai vu qu'il allait me mettre des pneus. J'ai enlevé ceux de gauche puis de droite, mais il a eu le temps de mettre juste ceux à droite. Puis écoute, ça a payé parce que j'étais plus vite que tout le monde après. Fait que... Ben, écoute, ça a payé, comme tu dis. Je pense que les gars vont prendre des notes pour peut-être des officiels plus tard ou des trucs comme ça. Écoute, un petit peu. Je voulais vous épargner un petit peu de son. Mais écoute, ben content pour toi, c'est bien. Écoute, t'étais dû un maudit. Les 2 courses que j'ai manquées d'hydro, j'ai fini dernier. Ouais, c'est ça. Puis toutes les courses que j'ai fait un podium sauf Miami. Bon, pas trop Fait pire. que j'ai remonté au championnat 3e. Sauf Mais ça, en plus, t'es 3e, c'est quand même capoté parce que si, évidemment, c'était pas manqué de courant. C'est des trucs, comme on dit, c'est la version du moteur sauté de la racing, on va se le dire. Mais c'est ça, une belle. Ouais, c'est ça, c'est gain. Très serré avec Jean-Luc. Jean-Luc qui est venu de gruger quelques points. Jimmy, la différence, c'est que 272. moi, j'ai pas manqué d'électricité, c'est ça l'affaire. Ouais, mais là, fais attention, là, pour moi, il va y avoir des espions de TNR qui vont trouver où ce que tu restes. Ça se pourrait. Ben écoute, Séguin, vas-y fort avec tes sponsors, tes shout-outs, c'est le temps. Je remercie premièrement Anthony, parce qu'il m'aide souvent. Puis j'en suis la TNR aussi. Le gros Advent, TNR. Douceur au palais, IND Constant, Mafou Conseil, puis Ultimate des Boslash en peinture. Oui, monsieur. Ultimate, puis... c'est comme c'est la version à racing, ça, Ultimate de Maslach en peinture. C'est la version à Anthony, Ultimate. Ça, c'est bon. Puis, ouais, excuse-moi, vas-y, je vais pas t'interrompre. Au pharmacie Corinne. Ben oui. Excellent. On a hâte de la voir sur la track. Là. On va faire, là, tu tords d'un bras. Là, Aslan, dans ta rigue, là, ça va y prendre. Hey, là, on va se parler, moi, plutôt. Là, on va me fâcher. On va y aller avec une petite rigue, Corinne, elle va aimer ça. Écoute, hey, je sais pas si c'est ta première victoire, mais il me semble que oui. Mon cher Jean-Luc. Non, tu vois. Là, non, je l'ai gagné une l'année passée en D2 aussi. J'avais gagné. Mais cette année. Cette année, oui. Ouais, c'est ça. C'était de moi pas. Ouais, les deux, on a raison, dans le fond. Belle victoire à Kota. Écoute, tu l'as travaillé. T'es allé en avant, t'as pu regarder en arrière. Comment t'as trouvé ça ce soir à Kota West NASCAR? Écoute, j'ai trouvé ça formidable, mais je m'attendais pas à gagner partout. Tout moi dépendait sur la qualif. Fallait que je me qualifie en avant pour être le plus proche possible des leaders. Puis écoute, j'ai été chanceux dans tout ça. J'ai réussi à éviter le carnage, même si j'en ai causé un au début. Avec mon départ affreux. Mais après ça, ça a bien été. Écoute, j'ai réussi à rester dans la course puis à faire ma part, on va dire. Ça a bien été. C'est une belle win pour toi. Et puis en plus, ça te donne des beaux points. Là. Je regarde ça vite comme ça. Ouais, je remonte. Tu remontes tranquillement. C'est sûr que là, Bussière et Jimmy Vien, ils ont du point en masse en avance. Là. Surtout Jimmy. Jimmy, par exemple, j'aimerais bien ça savoir. Ben là, les Sundays, c'est quoi la rumeur? Là? C'est quoi ce qui est arrivé avec Jimmy? Parce qu'il y a eu un arrêt au plus désastreux. Il a pogné un black en rentrant, il est allé trop vite. Il était juste à l'avant de moi, puis je l'ai vu partir comme une flèche dans les pits, puis il me l'a dit tout de suite. Il dit, si, j'ai un black. C'est ça. Il a pogné quoi, un 20 ou un 30 secondes, là, de quoi de même. Là, fait que... 30-40 secondes, quelque chose comme ça. Non, c'est ça, des fois, tu mènes, ça va bien. Puis non, c'est ça, il menait plus. Ou en tout cas, ben, t'as peut-être distrait. Des fois, c'est souvent des distractions comme ça. C'est plate pour Jimmy, mais il y a quand même, je pense, 19 points d'avance sur Willie B, qui est quand même assez. Je pense qu'il était en train de décocher ses pneus, puis tout. Il était pas attentif, puis il a passé au-dessus de la limite, puis c'est ça. Ça va prendre des spotters. Là. Vous autres, en plus, vous êtes 42 dans votre équipe. Là. Ça va prendre des spotters à chaque. Comme un endurance. On est 12. On est juste 12. On est juste 12! C'est bon. Ben, t'as un petit... je vais pas vous donner des trucs, mais je pense que c'est peut-être de quoi que vous pourriez faire dans le futur. On a tous des spotters quand on course d'habitude. Ouais, monsieur. Fait que là, on y va avec... là, je regarde ça vite. On est rendu avec Willie B. Je peux te faire juste mes shots? Oui, je m'excuse. Vas-y. Ben oui. CSN Collision Martin, c'est Rebouvard Amel ici à Québec. Je voudrais remercier aussi RPR Solutions à Sherbrooke. Je voudrais remercier aussi toute la gang des Sundays. Quel autre que j'ai oublié? Le Pro Shop Jocelyn soit gagné ici à Saint-Og. Puis les chums là, qui regardent, puis la famille. Merci. Ma blonde. Hey, ma blonde, elle est en haut, elle écoute. Ouais. Ouais, puis ton gars qui essaie de checker, qui essaie de s'aîner. Ça, c'est bon. Ça.
Excellent. Reste avec nous autres, mon cher. On continue ça avec Willy Biver. Willy Biver, Oui, en c'est moi. D1. C'est à ton tour. Écoute, toi aussi, on te parle pas souvent. On pourrait te parler plus que ça, mais là, c'est ton temps. Une belle 3e à Kota. T'étais un peu... c'est le fun d'avoir un podium comme t'as eu, mais t'étais un peu dans un no man's land. T'as roulé tout seul pas mal toute la course. Comment t'as trouvé ça? Ouais, exact. Mm-hmm. Moins stressant que d'habitude, puis c'est le fun. Mais honnêtement, dans le fond, j'ai eu une qualif correcte. Mm-hmm. J'ai pas pratiqué tant que ça, fait que j'étais comme OK, cool, je partais 5. J'ai pas eu le meilleur départ, fait que je suis tombé 6. Jeff m'a dépassé. Puis après ça s'est accroché d'un S. J'étais chanceux, j'étais à la bonne place au bon moment, honnêtement. Mm-hmm. Puis tombé 4, Roots était en dedans des vibreurs, il a pogné un slowdown parce qu'il était. Fait qu'avec la pénalité, j'ai passé devant lui. Bye. Ça a été ça. C'est tout. Au début, chez Landry, ça s'obstinait pour le lead. Fait que j'étais capable de rester. C'est Capable entre de une rester dans le demi gap et un une peu. seconde plus vite autour, mais en se battant, ben, pendant la moitié de la course, j'étais 2 secondes que j'étais très surpris, honnêtement. Pas mal le mieux que j'ai fait à date dans une course de D1. Mais après ça, tu sais, quand il y a eu les arrêts au puits puis ça s'était passé, ben là, tu sais, ils ont creusé l'écart. J'ai fini, je pense, 10 secondes à peu près en arrière. Fait que, non, c'est ça. C'est pas passé grand-chose. Tant mieux, c'est correct. Pas trop d'incidents, juste 2. Tu sais, si tu finis toutes les courses 3e puis il se passe rien, je pense que tu vas plus choisir ça qu'une course avec de l'action, tu finis 8. On va s'entendre, on veut tous des points, on est là pour les Ah points. ouais, c'est écœuré de l'action, man. Toutes les ovales, j'en ai pas fini un cette année, c'est pas C'est compliqué. pas de Là. la Je me bonne fais toujours action, hein, c'est ça. dans le mur. Je suis quand même à bout, mais qu'est-ce que tu veux, des fois, ça fait ça. Ça fait partie de la game. Comme on dit, hard work pays off. Lâche pas, mord dans ton mode peace, puis des résultats de même, ça va venir. Puis écoute, sois patient. Ouais. Surtout ces ovales, la seule chose que je peux te dire, c'est sois patient. Puis les bons résultats vont venir. Écoute, vas-y fort, t'as bien du monde, je pense, à saluer pour tes shout-outs sur le sim, puis dans la vraie vie, dans ta saison de karting qui s'en vient avec SAS Racing. Ben oui, Fait que ben vas-y oui. fort. Vas-y fort. Passion Sim Sport, j'ai une très belle équipe, j'aime ça rouler avec eux autres. On fait les enduros, là, on a fait le 24 heures des tournois la semaine passée, c'était bien le fun. J'aimerais ça remercier SAS Karting, toute la famille, la charité, toute mon équipe de karting. J'ai bien hâte, ça commence au mois de mai, la saison. J'ai encore des commanditaires parce que, mettons que j'ai creusé, j'ai pigé dans mon compte de banque pas mal l'année passée, puis ça prend des fonds pour si on veut continuer à courser, puis s'acheter des tires et toute la patente. Ça ressemble à ça. Je pense que ça va venir. On a la gang du All Track, on est de plus en plus de monde intéressé aux courses. Fait que, on sait jamais, je ne vais pas parler pour les autres, là, mais tu pourrais être chanceux. Écoute, si tu veux, reste avec nous autres. On continue ça avec la 2e place ce soir. Anthony Landry, écoute, ta soirée, Anthony, a bien parti. Je ne veux pas dire qu'elle a mal fini. C'est une belle 2e place, mais tu avais eu 3 wins en ligne avant le fameux Mémorial 106, là, mais tu étais en feu. Le feu s'est pas éteint, mais à soir, j'aimerais ça savoir un peu tes impressions sur ta course. Écoute, qualif incroyable. Tu as eu peut-être une demi-seconde sur Boucher ou pas loin de ça. Écoute, il est venu te rechercher, il t'a battu, mais écoute, c'est solide ce que tu fais, pareil. J'aimerais ça savoir un peu tes impressions sur ta soirée. Les impressions sur la soirée, j'ai quand même tout donné ce que je pouvais faire. La petite bataille au début avec Boucher, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher entre nous. Fait que, il y a une partie de ça qui a sûrement fait en sorte qu'à la fin, je tombais un petit peu plus avec la distance avec lui. J'ai essayé de quoi de différent. Je sais pas pour quelle raison iRacing a fait ça sur ce char-là aujourd'hui. Puis l'autoblip marchait bien pour les tours qualifs, mais pas dans la straight. Fait que Boucher venait tout le temps me rechercher cette place-là, un petit point 2, puis dans la ligne droite, c'est quand même assez important. Mais j'ai roulé un petit peu avec Boucher aujourd'hui, puis j'étais comme, je donne 3-4 bons tours, puis je devrais être bon, mais ça n'a jamais décroché. Fait que, c'est ça. Dans le fond, t'as essayé de quoi de nouveau qui n'a pas marché, ou c'était de quoi qui était une... Non, c'est vraiment, ça allait super bien de même, puis j'étais confortable comme ça, puis honnêtement, si j'aurais de quoi à refaire, je le referais même affaire. Boucher était plus fort que moi ce soir. Puis j'ai peut-être trop montré mon petit jeu. Habituellement, je ne montre pas tous les temps finales que je suis capable de faire. Mais là, je l'ai montré d'être au départ de la session. Fait que les gars ont pu
Ben écoute, c'est pas gênant, tu sais, je veux dire, on s'entend, on sait comment Charles-Étienne est bon, puis toi, tu sais, tout le monde est bon en D1, mais en voulant dire, tu sais, moi, quand j'étais en D1, là, je finissais 10-12e, je suis comme, ça a de l'allure, tu sais, il n'y a rien de gênant à se faire battre par ces gars-là, puis j'aime ça parce que, tu sais, comme on dit en anglais, iron sharpens iron, tu sais, vous vous aiguisant de vous autres, vous devenez de plus en plus meilleurs entre vous autres, puis c'est le fun à voir, tu sais, pour vrai, parce que on a une belle saison, surtout en avant, là, tu sais. Ouais. Ben exactement. Puis, tu sais, je sais que Boucher, quand il monte, il a juste besoin de voir comment faire ou voir à peu près ce que tu as fait, puis il est capable de le reproduire. Fait que, si tu y montres, c'est sûr qu'il va être capable de le faire. Et ben, c'est sûr que je sais que j'aime bien ça rouler avec du monde fort. Fait que c'est de même que moi aussi, je progresse là-dedans. Puis, je sais que l'appareil va. Ben, comme l'appareil va revenir ou quoi que ce soit, je vais m'améliorer, puis on se pousse entre les deux, puis c'est de même que. Je pense que c'est de même l'esprit de. On n'est pas en équipe, mais. Au bout de la ligne, c'est une belle communauté. Tu sais, je regarde les points. Oui, communauté. T'es 20 points d'avance sur Boucher. Racine qui en a grugé un peu. En 3e place. Jeff, un peu désastreux de son côté à matin. Je sais plus quelle heure que je suis. Mais ça, côté, puis évidemment, Fournier qui a eu des mauvaises courses ce soir. Mais je pense que c'est pas tant serré dans le top 3, mais il en reste 4 courses. Là. Tout peut arriver. Surtout avec Bathurst, la Dirt, Martinsville, puis Nashville Fairgrounds. C'est des tracks que ça peut bouger assez vite. Écoute, en tout cas, t'es bien parti, Landry. Vas-y fort avec tes shout-outs. Je sais que c'est toujours les mêmes. C'est toi-même ton shout-out, mais vas-y fort. Yes. Ben, je vais donner un shout-out à moi-même, comme tu dis. Ultime débossage sans peinture. Je vais saluer les gars de la TNR aussi, qui sont sur le live à regarder ou quoi que ce soit. Je sais que Simon m'a remercié, puis je le remercie à son tour. Écoute, avoir quelqu'un avec qui rouler, jaser, puis tout ça, c'est quand même un point important dans tout ça, l'entraide. Puis sinon, il y a Mafo Conseil, les douceurs au palais, puis Advance Sim Racing, puis Hyundai Saint-Constant. Oui, monsieur, la Ford Hyundai Saint-Constant, ça, j'adore ça. J'adore ça. On finit ça avec le gagnant de la soirée, gagnant et pilote Joe voté par les fans. Monsieur Boucher, écoute, tu n'avais pas gagné une depuis Montréal. On le sait que toi, ta spécialité, évidemment, c'est les routiers. Landry, t'as damé le pion quelques manches. Mais là, t'es de retour sur la plus haute marche du podium, mon cher. Raconte-nous ta soirée. Yes, ben écoute, en pratique, Anthony l'a dit, on a pratiqué un petit peu en après-midi. Pour vrai, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, prendre ça, on va y aller mollo. Ben mollo. On va y aller au pif, anyway. J'aimerais ça être mollo comme toi. Il était quoi? T'étais 4 dixièmes plus vite que moi? Son temps de qualif est incroyable. C'était-tu, juste une petite question à Landry à propos de ça. C'était-tu ton optimal? T'étais-tu proche de ton optimal? Parce que c'est rapide, là. C'est vite, là. Non, en pratique, je n'avais fait un encore plus vite. Je me trompe pas. Je me rappelle plus quoi. C'était peut-être pas les mêmes conditions, par exemple, mais OK, ouais, c'est... Non. Ouais, non. Ben, j'étais juste curieux. Ouais, c'était pas mal. Les 2 tours que j'ai réussi à faire, c'est pas mal des tours parfaits, là. OK. Il y avait un demi-dixième sur le 2e tour, fait que pas... C'est hot, pareil, faire ça, 2 tours identiques comme ça. Mais excuse-moi, Boucher, j'étais vraiment curieux à propos du tour à Landry, mais vas-y fort. Mais non, tu sais, je savais pas. Je savais qu'à la sortie du dernier virage, genre, j'en gagnais sur Landry. Je savais pas que tu avais mis le autoblim. Ça, c'est quand même très comique, il pourrait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais non, écoute, honnêtement, dans la course, je sais pas comment j'ai fait pour avoir un pace aussi bon que ça. Je savais que dès que j'avais une opportunité de dépasser, il fallait que ça se passe là, parce qu'avec le pace à Landry, j'allais me faire larguer comme ça se pouvait pas. Fait que j'ai pas mal poussé, je te mentirais pas que c'était cochon de ma part. J'ai forcé fort pour selon le char, c'était fair game, je pense, mais surtout l'arrêt au puits, vous êtes revenu exactement. Tu sais, t'arrives au T1, là, t'as pas le temps de niaiser quand que Landry, je pense qu'il a pité après toi. Je me souviens pas qui a pité avant qui, ou je pense que c'est Landry avant Boucher. Mais rendu au T1, quand les deux ont ressorti, là, c'était... Fallait que ça se passe là. Puis écoute, vous avez donné un show à soir, parce que moi, ce que je m'attendais pas, c'est d'avoir un show en avant. Je te mentirais pas. Moi, je pensais que Landry allait s'en aller, parce que, écoute, on se cachera pas, je t'ai vu pratiquer tantôt, Boucher, mais ça, Boucher qui sac en pratiquant, c'est
C'est normal, là. Tu sais, mais pas vite, pas bon, non. Puis là, je suis OK. Puis quand j'ai vu à Calibre, j'ai fait bon. Tu sais, je me fais des petits scénarios dans ma tête. Mais c'est le fun. Parce que la plupart des courses qu'on fait, souvent, peu importe c'est quoi la course, le leader, il s'en va. Puis t'as des petites batailles, 4, 5e, 6e. On a quand même pas mal toujours un show, dépendant de ce qu'on fait. Mais c'est le fun, justement, de voir des batailles en avant pour la win. Vous donnez un show, guys. C'est vraiment cool. Puis de voir, comme moi, j'ai pas peur de le dire, c'est vous autres le meilleur calibre au Canada. À peu de choses près. On sait tous qui manque. Tu sais, en D1, il y a peut-être 4-5 gars qui sont pas là, whatever. Mais ceux qui sont là, c'est les tops. Puis vous êtes les tops, les gars. Vous êtes écœurants. Écoute, vas-y, M. Boucher. C'est le temps des shout-outs. Puis toi, t'en as maudit. J'espère que t'as ton petit post-it, là. Vas-y fort. Je garde ma voiture juste ici pour être sûr de ne pas en manquer. Ça, c'est... Écoute, mais écoutez, un gros merci à PB Software Engineer, Marc Baudouin Racing, Socho City, que je sais qu'ils sont en train de regarder ça dans leur salon. Gros merci à eux autres. C'est très apprécié. Après ça, gros merci à Erablière et l'Amico. Puis merci beaucoup à Capital Autoshine, le beau Félix Bugeaud, qui il n'y a pas eu une course facile. Il était fâché. Mais ouais, je pense que c'est. Il est fait avoir. C'est pas chanceux. C'est pas chanceux. Ben, c'est ça qui est ça. Écoute, ben merci à vous autres, tout le monde. Merci à tout le monde. Hey, sur le live, là, ça brassait sur le live à soir. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je parle à Tommy, là. On va se parler après le live, Tommy. Si tu veux t'acheter une rig, là, on va se parler. Merci à tout le monde qui était là. Joanne, ma soeur Chanel, qui était là sur le live. Elle s'est faite voler sa TV par ma main, là, ils ont donné à peu près 25 abonnements. On aime ça. Capital Autoshine qui est là. Il n'y a pas de l'air trop fâché. On va y parler après. Sinon, ben merci à tout le monde d'avoir été là, évidemment. C'est un très beau live à soir. Demain, c'est la série Québec Dirt sur le Twitch de Québec Dirt. Sinon, mardi, la Beauce Cup. Mercredi, des 4 des 3. Jeudi, je pense c'est le retour, oui, de la série Ovalution. Avec un nouveau concept revampé. Et évidemment, la prochaine course des 1 à une track que j'affectionne particulièrement, Nashville Fairground. Attachez vos trucs, tout le monde, ça va y aller. Puis les pilotes, je pense, sont très contents d'y aller pour une première fois. Alors, on finit ça encore une fois avec les annonces. On prend soin des commanditaires. Et on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.